Il y a des gens des fois qui me disent « Ah, j'admire ton combat ». Mais quel combat en fait? Mais je ne me bats pas. J'ai compris rapidement que dire oui à ça, c'était le chemin le plus rapide. Ma vie, c'est sur 30 cm d'échasse, du matin au soir, avec des moufles. Voilà, c'est ça que ça fait d'être quadri-amputée. Il y a 2 ans, Lucie Retail était venue se confier à notre micro. C'était alors une femme rescapée, amputée des 4 membres suite à un palud sévère, qui nous parlait de sa résilience, de ses combats et de cette force qui défiait l'entendement. Depuis 2 années se sont écoulées, Lucie danse à nouveau, escalade des montagnes et continue de surprendre, y compris elle-même. Je m'appelle Yoann Payou, je suis journaliste et je vous souhaite la bienvenue dans ce 56e numéro d'Ici et vous, saison 2. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors je suis ravi de t'accueillir à nouveau car je sais que les 2 années qui viennent de s'écouler ont été folles. Ouais. Et ma première question, c'est quelle Lucie j'ai devant moi aujourd'hui? La guerrière, l'entrepreneuse, la femme accomplie ou encore une femme fragile qui doute, qui souffre? Bah tout ça. Tout ça parce qu'on est toujours tous un peu tout ça, je crois. Enfin, les étiquettes, oui, bah, y a des jours où tu es guerrière, et puis le lendemain où tu te sens guerrière, bah, c'est plus dur de te lever et tu sais pas pourquoi. Et c'est tout le monde, ça, c'est la vie, donc tout ça. Comment tu te vois aujourd'hui quand tu te regardes dans le miroir? Qu'est-ce que tu vois? J'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. C'est ça qui est fou. J'ai l'impression que, autant, tu vois, avant j'avais mes pieds et mes mains, j'aimais pas mon corps, je l'assumais pas. Aujourd'hui, comme je suis aujourd'hui, ça a été tellement transformateur pour moi à l'intérieur, ce truc-là, que quand je me regarde dans la glace, j'ai vraiment l'impression de me voir comme je devais être, quoi. J'explique pas ça. Ouais, finalement, la Lucie d'avant n'était pas totalement la Lucie que tu avais au fond de toi, c'est ça? Tu ne Ouais. parvenais pas forcément à l'exprimer en tout cas. Ah oui. J'aime bien dire des fois, en fait, j'étais handicapée, moi, avant. Tu vois? Parce que dans ma tête, j'avais plein de limites, j'avais plein de croyances. Je me mettais des barrières, j'avais plein d'a priori, je croyais savoir ce qui était possible, ce qui n'était pas. Donc c'est ça le vrai handicap, c'est celui-là. Et tout a volé en éclats. Ah oui. Alors ça n'a pas été facile, ça n'a pas été une partie de plaisir, bien entendu, mais en fait, comme dans le film Matrix, tu vois, si on me donnait une petite pilule rouge ou bleue pour que je revienne en arrière et que ce ne soit pas passé, je ne le ferais pas, je ne la prendrais pas, cette pilule. Et est-ce que la petite voix qui te disait que tu étais nulle, que tu n'y arrivais pas, elle fait encore parfois une apparition ou elle a totalement disparu? Ah oui, elle fait ses apparitions, parce que ça, c'est le mental. Et le mental, il ne s'arrêtera jamais de parler. L'être humain, il est fait d'élan, de joie, d'espoir, d'inspiration, mais il est aussi fait de doute, de peur. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Ça continue de parler. Maintenant, la question, c'est quelle place je lui donne? Quel crédit je lui donne? Et alors, au début, j'avais fini par me dire, bon, j'écoute pas. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'écoute. Et dès qu'il me dit, va pas par là, on ne sait jamais, c'est dangereux, tu pourrais avoir l'air nul si tu échoues, tu pourrais... bah justement, j'y vais. Parce que si je veux être de plus en plus libre dans ma vie, si je veux me libérer de mes peurs, bah, faut les traverser en fait. Donc c'est presque un indicateur maintenant, cette petite voix-là. Tu aimes la vie plus que tout aujourd'hui et est-ce que tu t'aimes? Est-ce que je m'aime? C'est une question que je ne me suis pas trop posée. C'est vrai? Ouais. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je peux y répondre comme ça? J'ai envie de te dire que oui. Mais en fait, je vais y répondre autrement. Et ça, par contre, ça, je me suis souvent dit que bah, maintenant, si je devais avoir une sœur, une mère, une amie, une femme, ouais, je me voudrais bien à cette place-là. Et si tu devais écrire une lettre à la Lucie d'avant avril 2023, ce serait quoi le message? Waouh! Si je devais lui dire juste une phrase à elle, c'est tu vas rien comprendre, tu vas avoir peur, mais mon Dieu, ne t'inquiète pas quoi.
parce que tu es en train de marcher vers toi-même. J'ai vu dans les différentes interviews, j'ai dû écouter, tu n'évoques pas ou peu tes parents. Mm. Euh, je crois savoir qu'enfant, tu avais un petit souci avec l'autorité. Oui, comment Quelle relation tu entretiens avec eux aujourd'hui? Est-ce que cette épreuve aussi vous a rapproché? Où est-ce que tu es allé piocher ça? C'est vrai en plus. J'ai dû le lâcher une fois dans une interview, tu es tombé sur cette interview-là. Alors, ouais, j'avais un souci d'autorité, avec l'autorité, avec la hiérarchie. J'étais la rebelle un peu de la famille. Maintenant, ma famille, ils s'amusent à dire que, ah ouais, ça, en fait, ça devait servir à ça, ce putain de caractère. Comment ça se passe avec mes parents? Mes parents, ils sont ultra présents aujourd'hui. Mes parents, ils sont des parents jusqu'au bout, tu vois. Parce que je pense que, pour moi, mes enfants, ils ont pas l'âge que j'ai aujourd'hui, forcément, mais j'imagine que quand tu élèves des enfants, il y a un moment où tu te dis, allez, c'est bon, ils ont l'âge qu'ils ont, ils ont un boulot, ils sont casés, etc. On a fait notre job, quoi. Eh ben, eux, ils ont droit à une deuxième promo et ils sont là, ils ont été là, beaucoup, et ça a tout changé dans la famille, au niveau de mes parents, au niveau de mes sœurs, mais même dans l'entourage proche. Un événement comme celui-là, c'est comme une toile d'araignée, tu vois. Il y a une araignée qui bouge, bah, toutes les araignées sur la toile bougent aussi. C'est comme ça. Et ça a fait bosser tout le monde. Ça a fait prendre du recul à tout le monde sur ce qu'ils voulaient vraiment dans la vie, les soi-disant épreuves, les emmerdes qu'on peut avoir. Je pense que, je ne peux pas parler à leur place, mais j'espère que ça leur fait voir ces choses-là autrement aujourd'hui. J'ai face à moi en tout cas un modèle de résilience, même si tu me disais que tu en avais un peu marre de ce mot-là, je crois. Ouais, la résilience, ouais, parce que c'est utilisé à toutes les sauces. Et du coup, on en a fait un résumé, Ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. C'est que c'est quelqu'un qui rebondit face à l'épreuve, quoi. Oui, quelqu'un qui rebondit face à l'épreuve, mais des fois, c'est pas la définition des mots qui est importante à donner. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, oui, c'est quelqu'un qui rebondit. Oui, on est d'accord sur ça. Maintenant, comment? Et je trouve que derrière ça, on met une sorte de... faut rebondir à tout prix, la force à tout prix, le guerrier, encore, tu vois, c'est ce truc-là. Alors que moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait aucun effort pour, là, être devant toi aujourd'hui et te parler comme je te parle, avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et j'ai fait aucun effort. C'est-à-dire que je n'ai pas lutté. Je n'ai pas essayé d'être forte. Je n'ai pas essayé d'être une guerrière. Je me suis laissé simplement le droit de traverser ces moments difficiles. Je me suis laissé le droit, allez, d'y croire. Je me suis dit, allez, ça se trouve, ta vie, elle va être ouf, on ne sait jamais. C'est profondément humain, la résilience. C'est-à-dire que c'est des moments, où on se relève, mais aussi accepter les moments où on tombe. C'est ça qui fait la force de quelqu'un. C'est pas cette force à tout prix, ce positivisme à tout prix qui, pour moi, est une hérésie. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Ah, j'admire ton combat ». Mais quel combat, en fait? Mais je ne me bats pas. J'ai compris rapidement que dire oui à ça, c'était le chemin le plus rapide pour pouvoir vivre une vie derrière dont je penserais qu'elle serait chouette. Mais elle n'est pas chouette, elle est incroyable. Oui. Donc, pour moi, l'équation, elle est très, très claire. Ah, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Est-ce qu'il y a des vérités de tes enfants qui t'ont touché particulièrement? Ouais. Tu as 3 enfants, c'est ça? Ouais, j'ai 3 enfants. Il y a eu... je pense qu'il y en a plein des vérités qui m'ont touchée, mais la première à laquelle je pense là, c'est mon fils. Mon fils, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il t'envoie une punchline qui est souvent bien placée, quoi. Ça m'a donné de la force, d'ailleurs. Quand mon conjoint est parti, il est parti dans une grande violence assez habituelle. Moi, dans ma dépendance affective, je courais toujours derrière. Sauf que là, après ce que je venais de traverser, j'avais senti cette force en moi. Je me suis dit, non, mais
Est-ce que vraiment tu as envie de continuer comme ça? Donc je commençais à sentir la force qui arrivait, mais c'était encore fragile. Et mon fils m'a envoyé un message avec l'enregistrement vocal de la dispute. Et il m'a mis des mots en dessous. Il m'a dit « Maman, maintenant, tu ne peux plus me dire que c'est pas vrai. » Elle avait enregistré. Ouais. Et ces mots-là, ça m'a fait mal sur le moment parce que ça voulait dire que ça fait des mois, en fait, qu'il voit, qu'il entend, qu'il... Mais... ça m'a fait quelque chose. Quand on t'avait reçu il y a 2 ans, à la question « Qu'est-ce que tu veux faire demain ?» tu avais répondu « J'en ai aucune idée. » Ouais. Mon petit doigt me dit que les choses ont évolué. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Incroyable. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Au moment où il y a eu cette interview avec vous, il y a 2 ans, mon compagnon était parti depuis 2 mois. Je sentais que la vie me proposait une voie, mais j'y comprenais rien et je savais rien. Et j'avais peur encore, j'avais peur. Mais j'avais confiance aussi, c'était assez bizarre, une sorte de petite schizophrénie qui s'installe doucement. Et peu après cette interview, c'était au printemps, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait, d'y croire? Qu'est-ce que j'ai à perdre là maintenant? Donc je me suis dit, allez, je vais y croire, on verra bien si ça marche, leur truc spirituel là, tu sais que, ouais, la pensée est créatrice, gna 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 gna, on va voir. Et je me suis accrochée à ça, tout le temps. Et ça s'est joué en quelques semaines. Mais quand je dis quelques semaines, c'est 1 mois max. Il commence à y avoir de plus en plus de médias. Une photographe qui me propose une séance photo pour m'aider dans l'acceptation de mon image. Je dis oui, alors que je déteste être prise en photo, mais je dis oui. Je kiffe l'instant, j'adore les photos, je me trouve belle dessus. Déjà, c'est un premier pas pour moi. Il y a une troupe de danse parisienne qui m'appelle pour faire un spectacle de danse. On a joué la première à Paris il y a 15 jours. Il y a le comité des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui m'appelle. Hey, on voudrait vous mettre sur les écrans géants pour la cérémonie d'ouverture. Et j'ai un coach, ce coach suisse qui m'appelle, qui me dit « Viens à Genève, j'ai un truc à te demander. » Ok. J'arrive là-bas, il me fait asseoir et au bout de 5 minutes, il me dit « J'ai envie de monter le Mont Fuji avec toi. Est-ce que tu es d'accord ?» Et là, il y a la bouche qui souffle toute seule, qui dit « Oui ». Il y a le mental qui dit « Mais ça va pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Mais voilà, il s'est passé tout ça. Alors ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais aujourd'hui ce que c'est qu'une limite réelle. C'est-à-dire que voilà, si tu fais tomber tes clés ou un ticket de métro par terre, compte pas sur moi pour ramasser, je pourrais pas. Si je m'assois sur un fauteuil ou un canapé trop bas, j'ai besoin d'aide pour me relever. Il me faut 1 heure pour prendre une douche. Voilà, je suis pas le genre de personne à qui dit attends, je prends une douche 5 minutes, j'arrive. Non, voilà. Ma vie, c'est sur 30 cm d'échasse du matin au soir avec des moufles. Voilà, c'est ça que ça fait d'être quadri-amputé. Donc ça, c'est une vraie limite. Mais quand tu sais ce que c'est qu'une vraie limite, bah, tu vois ce que c'est des limites qui n'en sont pas. Ouais. J'ai pas le temps, je suis trop vieille pour faire de la danse, je gagnerai jamais ma vie avec des conférences, tout ça là, c'est lui qui parle. Donc l'idée, c'est savoir qui parle. Est-ce que c'est l'élan, les tripes, le cœur, vraiment l'essence de vie qui la sève, quoi? Ou est-ce que c'est cette petite chose mentale qui est en fait juste un héritage de l'histoire humaine? Il faut laisser ça au placard. Donc cette transformation-là, elle est... Et j'ai pas fini, tu vois, là, ça fait que bientôt 3 ans. S'il me reste 40 ans à vivre, je vais encore comprendre quoi de la vie, c'est génial. Tu disais que tu avais repris la danse. C'est ouais. Quelque chose, j'imagine, qui doit te faire beaucoup de bien. Ouais, puis ce qui est fou, c'est que quand j'avais des pieds et des mains, j'étais en galère. On ne trouvait pas, tu vois, de cachet, c'était compliqué. Et quand il y avait un cachet, c'est lui qui empochait tout. et aujourd'hui, ben, voilà, je fais partie d'une troupe pro et j'ai un partenaire de danse alors, qui est gabonais. Alors, c'est quand même drôle. La vie a le sens de l'humour quand même, mais ouais. Régis Tsumbu, il est extraordinaire. Enfin, c'est... Alors tu dis ça pour qu'on comprenne quand même, c'est que ton ex était gabonais. Oui, mon ex-conjoint était gabonais. Ouais, mon ex-conjoint était gabonais. Donc c'est vrai que quand la troupe de danse m'a appelée, si, j'ai pris ça avec humour en fait, ouais. parce que c'est des petits clins d'œil, tu vois. C'est est-ce que
est-ce que tu vas dépasser ton petit a priori là, ou est-ce que tu vas y aller? Mais j'ai même pas hésité une seconde. Je sais que tu es fan de Michael Jackson. Est-ce que tu as essayé le moonwalk avec les prothèses? J'adore qu'on me pose des questions qu'on m'a jamais posées. Non, j'ai jamais essayé le moonwalk. Mais alors, pour être très sincère avec toi, même avec des pieds, j'étais nulle en moonwalk. Il y en a un paquet qui sont nuls en moonwalk, je pense, pour le coup. Donc, à tester, donc. À tester, ouais. Tu fourmis de projets. Alors, quels sont-ils? Tu as parlé de conférences. Ouais. Ça fait partie des projets sérieux que tu as en ce moment. Oui, parce que ça, c'est pareil, ça s'est fait tout seul. Si tu veux, je savais tellement pas quelle direction prendre, je savais tellement pas quoi faire qu'il y a eu cet instant où je commençais à devenir croyante quand même, tu vois, par rapport à la vie, quoi. Tu vois, la vie, voilà, ça c'est mon Dieu, quoi. C'est la vie, voilà. La vie, sa magie, ses secrets, sa bienveillance, sa pédagogie, même si des fois, ça gratte, quoi. Et je m'étais dit, tu sais quoi, de 0 à 40 ans, j'ai essayé de tout faire par moi-même, avec ma petite tête, quoi. J'ai essayé d'avoir ce que je voulais, ce que je pensais qui était bon pour moi, ou je ne sais quoi. Et regarde où j'en suis. Alors, tu sais quoi, vas-y. Vas-y. Tu sais, Yes Man, t'as vu ce film ou pas? Oui. C'est un peu ça, en fait. Tu sais quoi, mais... page blanche, ça peut pas être plus une page blanche qu'aujourd'hui, donc vas-y. Et du coup, avec les médias, il y a des écoles, des assos, des entreprises qui commençaient à m'appeler en me disant « on voudrait que vous veniez témoigner, raconter votre histoire, etc. » Et il y a des gens qui me disent « mais pourquoi tu ne ferais pas conférencière ?»« Mais arrête, n'importe quoi, conférencière, etc. C'est un métier. » Bah oui, c'est un métier. Oui, mais non. Et du coup, je commence à raconter mon histoire dans les écoles. Je suis en arrêt maladie, j'ai que ça à faire, donc je fais ça. Bénévolement. Et je me rends compte que, en fait, j'aime ce partage. 2, je sais faire. Je suis à l'aise à parler. Qui soit 100 ou 2000, c'est la même chose. C'est facile pour moi. Et je me rends compte que ça impacte les gens. Et je commence à recevoir des messages ou des gens qui viennent me voir en me disant « mais en fait, je t'ai entendu et depuis que je t'ai entendu, j'ai pris une décision. J'ai décidé de me lancer dans ce projet que je remets à plus tard depuis des décennies. J'ai décidé de quitter mon travail et de faire ça. » Je me dis « mais merde !» Et en plus, moi, j'ai du plaisir à le faire. Et en plus, ça me permet de partager les apprentissages que je fais de cette expérience aux gens. Et je me dis, mais ok, d'accord, elle est là, la proposition, en fait. Et quel message tu passes dans tes conférences? Principalement sur les limites. Il y a 2 grands messages, souvent. C'est ce dont je te parle sur les limites. Je parle beaucoup de ça, parce qu'en fait, les limites, c'est... Celles qu'on se met tout seul, c'est ça? Voilà, celles qu'on se met tout seul, mais pas que. Pas que, il y a les limites mises par la vie. Tu vois, ça, c'est clairement une limite mise par la vie. Et en fait, les limites mises par la vie, je vais dire souvent, parce que si je dis tout le temps, ça risque de gratter un peu chez les gens, mais peut-être qu'il faut que j'assume. Parfois, la limite, c'est la structure nécessaire à l'évolution. Ça surprend personne qu'une limite soit nécessaire pour le progrès scientifique ou le progrès technologique. Il n'y a pas de génie sans limite. Il n'y a pas d'invention sans un constat de contrainte, de limite au départ. Alors pourquoi, quand il s'agit de nos vies, ce serait autre chose? Et pourtant, à chaque fois qu'au boulot, il y a un problème des stocks, ou à chaque fois que là, la caméra, elle a encore planté, et puis machin, et puis truc, on râle. Et en fait, il y a une magie derrière ça, ou quand on se fait quadri-amputer, par exemple, voilà. Il y a 2 choix. Soit je décide de me dire que c'est une limite et c'est chiant et j'ai pas envie de ça, et gna. Soit je décide de me dire ok, c'est quoi le message derrière? C'est quoi la proposition d'évolution derrière ça? Donc, un des chapitres de conférence, c'est ça. Et le 2e chapitre, c'est aussi lié, c'est-à-dire que tu ne peux tirer les fruits d'une expérience si terrible en apparence soit-elle qu'à partir du moment où tu vas accepter de dire oui à ça. Alors ça, on l'entend beaucoup, on entend beaucoup parler d'acceptation, etc. Maintenant, moi, j'ai essayé l'acceptation avec le tambour, l'encens et la méditation YouTube de gratitude. Marche pas, hein. Ça marche pas. Si ça marchait, ça se saurait. Enfin, on ne peut pas tricher avec l'esprit, on ne peut pas tricher avec le cœur. Mais il y a des manières de choisir ses perceptions. Il y a des questions à se poser sur l'expérience. Il y a des choses à regarder. Et la gratitude et l'acceptation sont des conséquences naturelles qui ne demandent aucun effort. Et une fois que tu as atteint ce stade de gratitude et d'acceptation, il se passe 2 choses. Non seulement la souffrance liée à l'événement disparaît,
dans sa totalité, mais vraiment dans sa totalité. Ou alors c'est que tu n'as pas tout transcendé. Et en plus de ça, toute l'énergie que tu utilisais pour faire exister cette souffrance, cette colère, cette rage, cette rancœur face à la vie ou à quelqu'un, cette énergie, tu la récupères. Et c'est phénoménal comme sensation. Et c'est ça, moi, qui s'est passé dans ma vie. Donc, je ne peux pas garder ça pour moi. Merci de le partager, en tout cas. Avec joie. Et dans les autres projets, tu as encore prévu de grimper, c'est ça? Ouais. C'est quelle montagne, cette fois-ci? Alors, c'est le Breithorn, en Suisse, qui est à presque 4200 mètres. Donc là, le challenge, c'est la neige. Ouais. Voilà. Donc tu as pris du plaisir sur le mont Fuji, tu veux en reprendre sur le Breithorn? Alors, du plaisir et t'apprends sur toi, en fait. Une ascension, c'est aussi une descente en toi. Plus tu montes, plus tu as mal, plus tu doutes. Donc, plus tu descends aussi tu vas chercher. Tu fais ce choix chaque seconde d'écouter soit le mental, soit les tripes. C'est toujours, en fait, chaque seconde de la vie, c'est toujours ce choix. C'est fou. Mais je trouve que, en tout cas, moi, dans les ascensions, je vis ce processus au plus près. Donc, j'adore. Et puis, je fais ça avec des gens extraordinaires. Donc. T'es une chanceuse, en fait. Ouais, moi, je trouve que, oui, si la chance existe, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que ça continue comme ça. Tu peux me souhaiter ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire de garder cet état d'esprit, de ne jamais lâcher cette foi indéboulonnable que j'ai en la vie, quel que soit ce qu'elle envoie, parce que c'est ça qui rend serein, c'est ça qui fait que tu te lèves le matin, soit ta journée elle va être super, soit elle va pas être super. Mais si elle n'est pas super, tu auras des choses à faire, tu auras des choses à regarder, c'est pour te faire grandir. Donc en fait tout va bien tout le temps. Mais c'est pas trop ce qu'on entend en ce moment. C'est clair. Merci beaucoup, Lucie. Avec joie. Pour cet échange, pour ta sincérité, pour cette énergie. Vous qui nous écoutez, j'espère que cet épisode vous a touché autant qu'il m'a marqué. Et pour découvrir tous nos podcasts, vous nous retrouvez sur la page YouTube ici Pays de la Loire. À très vite.